1977, dès la fondation du Club des Arméniens de Grenoble, le besoin d'un lieu de rencontre et d'échange s'impose. Germe alors l'idée d'un espace communautaire. De projet en projet, celui du cinéma Le Roxy est retenu le 31 janvier 1982. On doit à la municipalité d'Hubert-du-Bedou le choix de ce lieu culturel où nous nous trouvons aujourd'hui. Il est le siège de la Maison de la culture arménienne de Grenoble et du Dauphiné et a permis depuis 30 ans à la communauté arménienne de l'agglomération grenobloise de prendre la place que chacun lui connaît. On regroupe également dans ce lieu les sièges des anciens combattants, d'Aravni, de la FAAI, Fédération des associations arméniennes de l'Isère. Elle est aussi le siège de la FARAL, Fédération des associations arméniennes de la région Rhône-Alpes, ainsi que l'Union de quartier Foch Libération et le Club Foch. Dès la mise à disposition du bâtiment, le comité directeur de l'époque lance aussitôt une souscription pour assurer le financement des travaux. La motivation de la communauté est particulièrement importante puisque pour la première fois, 50 ans après leur installation à Grenoble, dans les années 20, les Arméniens vont pouvoir se rassembler dans un centre culturel commun. Cependant, malgré la générosité des donateurs, le budget prévisionnel s'avère trop élevé pour pouvoir être confié entièrement à des artisans. Il faut mettre la main à la pâte et de nombreux bénévoles travailleront week-ends et jours fériés pendant plus d'1 an pour rénover et réaménager ce lieu. Maçons, menuisiers, carreleurs, peintres, électriciens, chacun s'investit en fonction de ses aptitudes pour aboutir à l'outil que l'on connaît aujourd'hui. La Maison de la Culture se flatte de mettre depuis un des plus beaux espaces culturels arméniens de France. C'est Hubert Dubedou, député-maire de Grenoble, et Louis Mermaz, président du Conseil général et maire de Vienne, qui inaugure le 18 février 1983 notre centre culturel. Événement sans précédent pour la communauté qui accueille avec faste et enthousiasme les nombreuses personnalités politiques, ecclésiastiques et communautaires de la région Rhône-Alpes. Les présidents d'alors, Jean Marangian et Albert Kaladjian, vont aussitôt donner à cet établissement, avec les présidents successifs, Grégoire Attamian et Pascal Babakian, Serge Aréguian et Édouard Manoukian, Daniel Marangian et Monique Attamian. L'élan va s'amplifier au cours des années avec Anou Jacobian. L'élan qui va s'amplifier au cours des années. Soutenu bien entendu par des comités directeurs renouvelés. Les 300 mètres carrés de locaux, tout s'enchaîne. Enseignement de la langue pour petits et grands avec différents niveaux. Activités culturelles. Concerts. Atelier de chant.
théâtre avec Artinara et Le Fou numéro 5, mis en scène par Oxène Gislian et bien d'autres encore. Club du temps libre, créé par Geneviève Chidémian et animé ensuite par Chaké Manoukian. Une émission de radio est animée par les jeunes. Les conférences de la Maison de la Culture traitent aussi bien l'histoire, la littérature que l'actualité immédiate avec des conférenciers de renom. Yves Ternon, Claude Moutafian, Ara Krikorian, Raymond Kevorkian, Arthur Adjian, Robert Samoyan, René Dzagoyan, Antoine Bédrossian, Jean-Pierre Mahé, ainsi que des dizaines d'autres. Elle reçoit également les caricaturistes tels que Woviv et Krikor Amirzayan. Dans les années 80, la fréquentation est intense. C'est le lieu où l'on se retrouve en famille, c'est l'endroit où l'on participe. De nombreuses manifestations et expositions se succèdent sous l'égide de Jean Carzou, le parrain du club. On pratique du sport, on apprend à cuisiner, les dames participent à la Journée internationale de la femme. On joue à la belote, au tavelou et aux échecs. soirée dansante et réveillon donnent aux amis l'occasion de se retrouver dans un espace festif et dans la gaieté. Ils rejoignent ceux de tout le département, mais aussi de Lyon, Vienne, Valence, Romans quand ce n'est pas de plus loin. Les spectacles se succèdent et le club des jeunes pratique les danses traditionnelles au point de constituer une troupe de qualité remarquée qui se produira dans plusieurs villes de la région rhône-alpine. La Maison de la Culture commence à rayonner et on apprécie l'organisation de ces fêtes champêtres dans différents sites de l'agglomération. Sassenage, Vorep, Uriage, Mélan. Tout le monde s'active. Les femmes à la préparation, les hommes à la cuisson, accompagnés des musiques et danses folkloriques. On se souviendra des bals gréco-arméniens à Alpexpo. Dans les années 90, de grandes soirées festives, initiées par Jean Garabédian, s'ouvrent sur la ville. Les soirées cabaret remplissent la maison de nombreux convives. Elles aboutiront à la célèbre fête des communautés de Sassenage. Chacune présentera son folklore national devant un public enthousiaste face aux stands de nombreuses associations. CAG Information, le bulletin des débuts, initié par Jean Marangian, se fait l'écho de l'activité de la Maison de la Culture auprès de la communauté de l'agglomération. Grégoire Attamian en assumera la rédaction dès le premier numéro, tandis que Michel Mochigian s'occupera des finances. Ce trimestriel laissera place à Azad Magazine, qui prendra progressivement une dimension nationale et servira à la communication de la Maison de la Culture avec une pagination quadrichromie, une maquette élaborée et une équipe rédactionnelle très éclectique. À noter que pour son 20e anniversaire, Azad Magazine a réuni à Grenoble
l'ensemble des responsables des médias arméniens de France. C'était une première. À compter du 30e anniversaire, Éric Morino devient rédacteur en chef. En décembre 1988, un terrible séisme dévaste l'Arménie. On compte 30 000 morts et 500 000 sans-abri. Face à cette catastrophe, la solidarité s'organise. La Maison de la Culture devient le relais local de SOS Arménie. Les Arméniens, leurs amis, les citoyens, les villes, le département se mobilisent. Tout est mis en œuvre pour aider les rescapés, recueillir des fonds et convoyer vivres et vêtements vers la zone dévastée pour assurer la survie. Les municipalités de l'Isère, toutes tendances politiques confondues, répondent favorablement à l'appel lancé depuis la Maison de la Culture. La ville de Grenoble assurera sa participation avec beaucoup de générosité. La solidarité se poursuit avec du Fonds arménien de France, dont Bedros Terzian assure la présidence nationale avec une efficacité magistrale. Il est relayé en Rhône-Alpes par Édouard Manoukian, président de région. Cet organisme officiel recueille des dons pour construire des logements et des infrastructures en Arménie. Un ouvrier grenoblois, Antranik Nourian, remet de son vivant les économies de toute une vie pour l'édification d'une école à Vanadzor, établissement qui porte son nom. À sa mort, il lèguera aussi le reste de ses biens. Tous les ambassadeurs d'Arménie en France viendront à Grenoble. Revon Trevontian, Vahan Papazian, Viken Tchitchetian, Édouard Nalbandian. À partir de la décennie 90, l'embauche de permanents salariés s'impose. Il s'agit de Catherine Pounardjian, Chorik Sandjian, suivi d'Ashot Akopian, Gisèle Nier et Sonia Kuradjian. Alpexpo accueille le Forum des associations et donnera l'occasion à la maison de faire connaître la culture arménienne aux membres des 700 associations participantes. Une autre année, un stand de spécialité gastronomique obtient un franc succès. En 1991, avec l'effondrement de l'Union soviétique, l'Arménie accède à l'indépendance. Pour la première fois en France, à Grenoble, la foire de printemps permet d'établir une première coopération économique avec l'Arménie. Puis c'est la visite du futur Premier ministre Vasken Manoukian, qui sort des geôles moscovites. Filleul de la ville de Grenoble, Alain Carignon le reçoit à la mairie, devant la communauté rassemblée. Pour la première fois à Grenoble, le drapeau arménien flotte sur le parvis de l'hôtel de ville. En octobre 90, Richard Cazenave, accompagné de Geneviève Chidemian, adjointe au maire de Grenoble, se rend en Arménie. Il est le premier député français à être invité à s'exprimer devant le Parlement arménien. Plusieurs déplacements officiels suivront. Le 21 septembre 1991, l'Arménie proclame son indépendance, après 5 siècles de domination. C'est la liesse populaire. Un groupe de médecins français, dont les docteurs Merlot et Hadjian, de Grenoble,
se rendent en Arménie pour rapatrier sur la France une quinzaine d'enfants gravement blessés ou handicapés, non opérables en Arménie à cette époque. 6 d'entre eux seront accueillis dans différents hôpitaux et cliniques de Grenoble, avec hébergement pendant plusieurs mois dans des familles de l'agglomération. Avec la guerre du Karabakh, l'Arménie sous blocus vit des moments très difficiles. Les premiers immigrés arrivent. Il faut aider les plus démunis. À la Maison de la Culture, ils trouvent accueil et réconfort. Un enseignement spécifique du français va les aider à s'intégrer plus facilement. Une rue baptisée rue d'Arménie, située à l'entrée du nouveau palais de justice de Grenoble, voit le jour par la volonté de la municipalité d'Alain Carignon. Reconnaissance de la cité à sa communauté d'origine arménienne, les Arméniens sont émus. L'année 1996 marquera également la communauté d'une infinie tristesse. Jean Marandjian, leader charismatique de plusieurs institutions grenobloises, décède subitement lors de sa 53e année. Il sera honoré par les plus grandes instances régionales. Fondateur du Club des Arméniens de Grenoble, la Maison de la Culture lui consacrera à titre de reconnaissance l'espace où nous nous trouvons aujourd'hui. Le cinéaste Henri Verneuil, réalisateur entre autres de Maïri, honorera la Maison de la Culture de sa présence et fera salle comble. Le maire de Grenoble, Michel Destaut, et le président du Conseil général, Michel Hanoun, le recevront tour à tour. Avec l'aide du Conseil général, le musée dauphinois organise une exposition d'Isère et d'Arménie dont le thème portera sur l'intégration des Arméniens en France depuis les années 20 à ce jour. C'est l'occasion pour les Isérois de découvrir l'âme d'un peuple et son parcours exemplaire dont on dira qu'il est le modèle d'une intégration réussie. Chaque année, le groupe de poésie, animé actuellement par Jean Forestier, présente une évocation poétique autour d'un auteur ou d'un groupe d'écrivains. C'est le Printemps d'Arménie. Commémoration du 24 avril. Date anniversaire du génocide de 1915. La communauté se souvient. Recueillement devant le monument aux morts. Défilé. La ville de Saint-Martin-d'Air commémore avec la même conscience. En 1997, la municipalité de Michel Destaut, à l'écoute de la communauté, érige, avec l'implication de Marcel Mardy-Rossian, une stèle dans le parc Paul Mistral, attenant à l'hôtel de ville. Ce rachkar, hommage rendu aux victimes du génocide, sensibilise le cœur de chaque Arménien. Désormais, un petit coin d'Arménie s'intègre à Grenoble. Événement sans précédent, l'ensemble des députés de l'Isère, réunis en 1997 à la Maison de la Culture, signent à l'unanimité une motion pour demander à la France de reconnaître le génocide arménien. Didier Migaud en sera le principal initiateur. Sa proposition de loi, issue d'une niche parlementaire, sera approuvée à l'unanimité, un an après, par l'Assemblée nationale sous un déluge d'ovations. Le 29 janvier 2001,
c'est la victoire. La France reconnaît publiquement le génocide arménien après de longues tergiversations du Sénat. Une fois de plus, Grenoble a pris de l'avance sur l'histoire. La Maison de la Culture poursuivra cette action au travers de la Fédération des associations arméniennes de l'Isère, créée à l'initiative de Daniel Marandjian. Cette fois, les parlementaires sont invités à demander l'extension de la loi Guessot à tous les génocides ou la promulgation d'une nouvelle loi réprimant tout acte de négationnisme. L'engagement sera unanime. Dans le cadre de la francophonie, l'ambassade de France en Arménie sollicite la Maison de la Culture pour accueillir les meilleurs lycéens en langue française. Une vingtaine d'élèves avec quelques professeurs seront accueillis pendant 3 semaines au lycée des Eaux Claires et en partie hébergés dans des familles de l'agglomération. Plusieurs voyages organisés à l'étranger ont stimulé les échanges entre adhérents. La découverte de l'Arménie, Venise. En France, des rencontres avec d'autres communautés ont donné l'occasion de visiter Strasbourg, Montbéliard, les villes du Midi, Nice, Toulon, Avignon, Montpellier, etc. Dans la région, nous retiendrons entre autres le pittoresque voyage avec le petit train de la Mure, ou la visite des grottes de Choranche. Les rapports avec les communautés proches sont fréquents, notamment avec Romans, Charvieux, Lyon, Chasse et beaucoup d'autres. À Valence, la Maison de la Culture a partagé son savoir-faire en organisant l'exposition Mémoires arméniennes au Palais de la Foire. C'est un bel exemple de communication et de concertation entre deux villes. La coopération décentralisée voit le jour en 2004, d'abord avec Christine Criffaut pour le Conseil général de l'Isère, puis avec Michel Destot pour la municipalité de Grenoble. Les deux collectivités se rendent en Arménie avec une importante délégation grenobloise. Elles offrent 3 bus issus de la régie des VFD à l'initiative de France-Russie CEI. L'un à Védy, les 2 autres à la ville de Sévan. En quelques jours, elles rencontrent le maire de Sévan, le préfet de Gavard et les hautes instances de la République, dont le ministre des Affaires étrangères, le président du Parlement et le Catholicos Karekin II. Une visite au mémorial du Didernagapert est chargée d'émotion. Un protocole d'accord est dressé entre les collectivités pour développer des réalisations tangibles dans les domaines du tourisme durable autour du lac Sévan, de la francophonie et de la santé. La délégation a inauguré à Gumri une école au nom du donateur grenoblois Antranik Nourian, qui finance son 2e établissement. Créée en octobre 2003 à l'initiative de Daniel Marandjian, la Faralp regroupe des associations importantes de la région. Elle a obtenu du président Jean-Jacques Kéran l'engagement d'une coopération entre Rhône-Alpes et l'Arménie. En 2005, la Fédération des associations arméniennes de l'Isère et la MCAGN organisent avec le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, Grenoble-Isère, un colloque et une conférence entre les 2 communautés victimes du négationnisme. Cette initiative, animée par les historiens Yves Ternon, Tal Brutman et les avocats Éric Attab
et Rosemary Frengulian connaît un grand succès. Il s'en dégage la nécessité d'agir ensemble pour obtenir par la loi la sanction du négationnisme à l'encontre du génocide des Arméniens. Décidé par les présidents Chirac et Kotcharyan, l'année de l'Arménie en France se déroule pendant un an, à cheval sur les années 2006 et 2007, avec un retentissement national aussi bien en France qu'en Arménie. Avec le concours de la municipalité, du département et de la région, un collectif conduit par Monique Attamian regroupe toutes les associations. 1000 manifestations culturelles et artistiques sont organisées en France, dont 80 dans l'agglomération. Les Grenoblois découvrent au fil des événements l'histoire mouvementée et la riche culture multimillénaire de ce petit pays perdu dans le Caucase. Une réception donnée à l'hôtel de ville est suivie par un dîner de gala Alpexpo en présence des élus, de l'ambassadeur d'Arménie en France, son Excellence Édouard Nalbandian, et de nombreux membres et amis de la communauté. L'Arménie marque le 20e anniversaire de son indépendance en 2011. De nombreux événements se déroulent aussi bien en Arménie qu'en France. La MCAGD organise, avec le concours du Conseil général, une grande exposition qui présente l'histoire et la géographie de l'Arménie dans le prestigieux palais du Parlement du Dauphiné. Elle est suivie d'une exposition de photos à Grenoble International et d'une réception à l'Hôtel de Ville. Pour clore cet anniversaire, une très belle soirée de gala réunit à l'Hôtel Président de nombreux élus et convives de la région Rhône-Alpes. En octobre de cette même année, les Assises de la francophonie réunissent à Erevan 250 participants, dont 120 venus de France. Elles rassemblent pendant 3 jours les représentants des collectivités arméniennes et françaises qui participent au développement de la coopération entre les deux pays. C'est une plateforme d'échange où chacun apprend à se connaître et s'exprime pour assurer une meilleure cohésion des projets à venir. Bien que l'Église apostolique soit indépendante de la MCAGD, il convient de souligner l'intime relation qui existe historiquement entre elle et la communauté. La consécration officielle de l'Église Archange Gabriel de Grenoble se déroule en septembre 2012. Près de 800 personnes venues de toute la région ont manifesté leur communion en ce moment de partage en présence de nos amis élus. Nous ne pouvons terminer ce diaporama sans illustrer les visages familiers qui, hier ou aujourd'hui, participaient ou contribuent régulièrement aux activités de la MCAGD. Que ce soit dans les activités culturelles, festives ou ludiques, ils sont présents et nous encourageons les jeunes d'aujourd'hui à continuer l'œuvre entreprise par leurs aînés. Ce diaporama n'est pas exhaustif. Même si les points forts semblent avoir été évoqués, le nombre considérable d'activités réalisées en 30 ans ne peut être totalement présenté sur cet écran.
Vous, nos amis qui n'ont pu être cités, vous demeurez au travers des images ou par vos actions dans le patrimoine de notre maison. Soyez-en remerciés. Vous, les acteurs politiques, économiques et culturels, vous avez participé à notre réussite. Nous vous en remercions.